Chaque année, des millions de tonnes de Doritos sont englouties à travers le globe pour répondre à cette demande colossale. Mais comment produit-on 70 000 sachets de Doritos chaque jour? Nous avons visité l'usine de Doritos pour voir comment l'un des snacks les plus aimés est fabriqué. Les Doritos ont été créés par Arch West, un directeur marketing excentrique dans les années 60. Il a découvert des tortillas croustillantes dans un restaurant à San Diego, en Californie. En utilisant les tortillas de maïs restantes qui n'étaient pas utilisées parce qu'elles étaient cassées ou ne répondaient pas aux normes de vente, il a eu l'idée de les couper en triangles. Puis, il les a frites et assaisonnées, créant ainsi les premiers Doritos. D'ici 1988, Doritos était devenu le snack le plus vendu au monde. Une tendance qui se poursuit aujourd'hui avec une large gamme de 10 saveurs différentes. Contrairement aux chips ordinaires faites de pommes de terre, les Doritos contiennent de la farine de maïs comme ingrédient principal. Des moissonneuses géantes sont utilisées pour récolter des tonnes de maïs. Le maïs est soigneusement récolté des plantes, en veillant à ne pas abîmer les grains. La capacité de récolte atteint 140 tonnes par jour, garantissant un approvisionnement constant à l'usine. Le maïs est coupé juste au-dessus du sol, puis retiré et transporté à l'usine. Le fournisseur s'occupe de nettoyer et de sécher les grains. Cela se fait grâce à des machines vibrantes qui éliminent efficacement la poussière, les pierres, le sable et d'autres résidus. Ensuite, le maïs préparé est envoyé à l'usine de Nacho. L'usine reçoit une livraison quotidienne de 45 000 kg de maïs. Le maïs sec est déplacé depuis de grands conteneurs de stockage vers des récipients pour être cuit dans l'eau, ce qui entraîne une production annuelle dépassant 6 500 000 kg de produits finis. L'usine Frito-Lay se dresse comme l'une des plus grandes usines de Doritos au monde. Capable de produire plus de 100 000 paquets de Doritos par jour, qui sont ensuite distribués sur le marché. L'usine se divise en 4 zones principales. La zone de maïs est consacrée à la production de produits de type tortilla comme les Doritos, avec un centre de distribution de 65 000 m² au centre. L'usine a la capacité de produire entre 70 000 et 100 000 sacs de Doritos par jour. Pour commencer, le maïs doit être cuit avant d'entrer dans le réservoir de trempage. Le maïs est bouilli dans des chaudières proches du point d'ébullition, puis transféré dans des cuves ouvertes où il trempe pendant environ une demi-journée. Chaque casserole a une capacité d'environ 300 kg de maïs et 90 litres d'eau. Le maïs est cuit à 93 degrés pendant environ 4 minutes avant d'être laissé à tremper pendant 12 heures. Après la cuisson initiale, le maïs est transféré dans de grands réservoirs pour tremper toute la nuit, ce qui facilite le ramollissement des grains. Ce processus de trempage permet au maïs d'absorber l'humidité, ce qui aide à enlever la peau du maïs. La peau est filtrée, laissant seulement du maïs mou et humide. Lorsque le taux d'humidité atteint 45%, les peaux s'assouplissent et peuvent être facilement enlevées après le trempage. Un système de pompage transporte le maïs vers la laveuse où les peaux extraites sont séparées. Après cela, le maïs est transporté sur une bande transporteuse allant du tambour au moulin. Ensuite, le processus de nettoyage se poursuit avec une machine à broyer équipée de meules tournantes qui réduisent le maïs en pâte. Ce processus consiste à broyer les grains de maïs entre deux pierres, produisant ainsi une pâte de maïs lisse. Alors que la mouture continue, on ajoute de l'eau à la farine pour atteindre la texture désirée de la pâte de maïs. La pâte résultante est inspectée pour 3 éléments cruciaux: l'humidité, la température et la texture. La pâte est éjectée du moulin à travers une buse étroite, formant une fine feuille. Cette feuille est ensuite passée entre 2 rouleaux métalliques qui la transforment en bande. Le 3e rouleau est équipé de matrices triangulaires qui découpent des nachos triangulaires individuels. La pâte se déplace entre ces rouleaux et à travers le coupeur, créant la forme distinctive des Doritos, semblable à un emporte-pièce. Les bords tranchants du rouleau perforent la pâte, produisant des morceaux triangulaires parfaits. Cette machine a une capacité de couper 6000 chips individuels par minute, ce qui équivaut à plus de 8 millions de chips toutes les 24 heures. Les Doritos récemment découpés avancent sur un tapis roulant vers la prochaine étape, qui est la cuisson au four. Malgré le processus apparemment organisé, la pâte restante n'est pas gaspillée, mais plutôt recyclée.
Il est maintenant temps de faire griller ces tortillas. Les nachos triangulaires entrent dans un four extraordinaire fonctionnant à 340 degrés Celsius, avec 3 niveaux et des températures élevées. Les nachos passent seulement quelques secondes dans ce four spécialisé, atteignant la texture désirée, évitant de se dessécher et conservant l'humidité. Ce processus contribue également à la formation des bulles caractéristiques que l'on trouve dans les Doritos. Le four scelle efficacement la surface extérieure, préservant l'humidité et créant des bulles dans la pâte. Ce procédé est essentiel pour obtenir le croustillant unique des Doritos, malgré un temps de cuisson de seulement 16 secondes. Il est suffisant de sécher la pâte pour qu'elle reste intacte lorsqu'on la manipule. Après cela, l'équipe laisse les tortillas se refroidir sur des bandes transporteuses avant de les plonger dans la friteuse. Ce bref moment de repos permet aux inspecteurs de vérifier que les triangles ne présentent pas de brûlure durant leur cuisson au four. Ensuite, un tapis roulant en maille transporte les triangles vers la friteuse où l'huile est maintenue à une température de 182 degrés Celsius et les nachos nécessitent seulement 55 secondes pour frémir. À ce moment, les nachos obtiennent la couleur idéale et une texture croquante. Les bulles présentes dans un Dorito fini sont essentiellement des poches d'air piégées dans la puce pendant le processus de friture. Après cette étape, un tapis roulant en maille retire les nachos et l'excès d'huile retourne à la friteuse via des transporteurs vibrants. Les Doritos sont maintenant transportés vers un tambour spécial où ils sont mélangés avec les épices et ingrédients appropriés à la station suivante. Une vis sans fin distribue l'assaisonnement pour nachos dans le tambour. On ajoute de grands sacs de mélange contenant une combinaison secrète de fromage cheddar, de fromage parmesan et d'épices. Pour prolonger la durée de conservation du produit, des agents de saveur tels que le glutamate monosodique et des conservateurs sont incorporés. La partie supérieure de la machine dirige le mélange vers le tambour. Les buses pulvérisent les nachos avec de l'huile de canola, ce qui améliore l'adhérence et assure que le condiment reste collé. Les Doritos assaisonnés entreprennent un long voyage sur un tapis roulant de 30 mètres pour garantir un refroidissement complet. Après avoir quitté le tambour d'assaisonnement, les nachos sont envoyés à diverses machines d'emballage par des trémies. Le dispositif d'emballage représente une chorégraphie technique à son apogée, chaque machine étant équipée de 14 balances cubiques. Les Doritos sont soigneusement placés et passent par la machine de mesure où une série de cuillères pèse avec précision un sac de Doritos. Lorsque la quantité est suffisante pour un paquet, une trappe s'ouvre et les nachos tombent, tandis qu'une machine façonne une bande d'aluminium et de plastique en un sac. Les nachos sont versés dans un sac qui se ferme rapidement, puis il est découpé et scellé à chaud pour que le fond du sac suivant soit également scellé. La machine à sécher introduit de l'azote et l'emballe avec un seau hermétique. Ce procédé retire l'oxygène pour prévenir le vieillissement, assurant que les Doritos conservent leur fraîcheur longtemps. En outre, cela forme un matelas d'air dans le sac pour éviter que les chips ne se cassent. Un grand sac de Doritos renferme environ une centaine de chips. Un employé vérifie qu'il y a 8 sacs dans chaque boîte. Cette usine a la capacité de produire et d'emballer 70 000 sacs de Doritos chaque jour, soit plus de 18 millions de sacs par an. Ils sont ensuite distribués aux détaillants et mis à la disposition des consommateurs pour en profiter. Pour savoir comment on fait le chocolat, la gélatine ou le lait concentré, regardez la vidéo et aimez-la. Si vous avez aimé, partagez-le avec quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre. Merci d'avoir regardé.